Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, on commence donc par les titres. Et donc on parlera, oui, notre pays à nous, la France. Et oui, la France, la Marseillaise et tout le reste. On ira voir ensuite les résultats d'Impact Wrestling. Et enfin, on terminera avec celle qui est plus forte que la France, celle qui est plus forte que le monde. Celle qui est d'une beauté exceptionnelle, celle qui a un charme exceptionnel, elle qui a un talent exceptionnel, bien évidemment, la meilleure lutteuse de la galaxie, Sasha Banks. Bon allez, maintenant on passe à la France, et oui, sortez la Marseillaise. L'heure est à la gloire, l'heure est au moment le plus libre à la gloire, la Marseillaise, parce que oui, les ex-membres des légionnaires, les deux ex-membres de NXT, Sylvester Lawford et Marcus, lui, ont bien signé à la TNA. Il y avait des rumeurs comme quoi peut-être, mais oui, ils ont signé à la TNA. D'ailleurs, les deux lutteurs ont repris leur nom de base, Tom LaRuffa et Pierre Marceau, et ont donc débuté leur tout premier match à la TNA. Alors attention, faut pas vous emballer, ils ont quand même perdu face au Broman. Et il y a des choses qui ne changent pas, malheureusement. Bon, vous pourrez tout de même voir leurs prestations, pas tout de suite, puisqu'ils ont été sous enregistrement, et vous verrez ça lors du pay-per-view White Night Only. Bon, allez, maintenant on commence avec donc les résultats d'Impact Wrestling, avec donc le tout nouveau champion de la TNA, Drew Galloway, qui nous parle de toutes ses difficultés pour arriver à ce qu'il est arrivé. Et là, Bâtardier et sa bande le coupent et le traitent de tricheur, de peureux, de voleur, de son titre, et comptent bien avoir un match pour son titre, justement. Et Jeff Hardy arrive à ce moment-là et exige également un match. Et finalement, Galloway, il lui donne. Et c'est alors que Young et Bram s'amènent et attaquent Jeff, tandis que Matt et sa bande s'en prennent à Galloway. Ethan Carter 3 arrive avec une chaise et fait fuir tout le monde et demande alors un match de championnat, tout comme Mike Benef. C'est alors que Dixie Carter se pointe et dit que ce sera un Gauntlet Battle Royal match qui désignera le challenger numéro 1 pour le titre TNA. Le premier match a alors lieu et c'est un Open Challenge pour le titre par équipe de la TNA. Et ce sont les Broman qui ont répondu à l'invitation des Beers Money. Malheureusement, cela se termine par une défaite suite à un DWI. Le second match oppose Eddie Edwards et Crazy Steve et victoire d'Edwards suite à un roll-up. Nous avons eu ensuite un segment féminin où Gail Kim nous parle de Maria Kanellis. D'ailleurs, elle vient avec les Dollhouse et elle nous annonce qu'elle ne veut pas de match pour le titre. Pourquoi, j'en sais pas, mais elle voulait pas. Et elle offre ça au Dollhouse et la vainqueuse, oui c'est français, affrontera Gail Kim pour le titre. Et durant cette rencontre, c'est Jade encore qui affrontera Gail Kim en battant Marty Bell et Rebel par un Isteo. Et enfin on termine avec le main event. C'était un Gauntlet Battle Royal match pour désigner l'adversaire de Galloway pour le titre de la TNA. Déjà, Bobby Lashley a décidé de participer à ce match. Au début il voulait pas, finalement il a décidé d'accord, j'accepte. Et donc, le tout nouveau challenger numéro 1 s'appelle donc, roulement de tambour, Jeff Hardy. Voilà, Jeff Hardy qui donc par un reverse back bloody drop qui fait passer Matt Hardy par-dessus la troisième corde, concluant le show. Et donc il sera donc le challenger numéro 1 pour le titre de la TNA et il affrontera donc Drew Galloway. À noter d'ailleurs au niveau des éliminations, nous avons eu donc l'élimination accidentelle de Young par Bram, ça peut créer de la distension, et Lashley qui a été éliminé par Angelo Dinero. Ça a fini en baston de coulisses. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Angelo Dinero est un commentateur de la TNA. Bon voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur Impact Wrestling. On passe maintenant avec celle qui est magnifique, celle qui est belle, celle qui est séduisante, celle... Quand vous voyez cette photo, sans déconner, vous n'avez pas envie de la demander en mariage, de lui faire plein de petites banks, de lui offrir de l'amour, du plaisir et tout ce qui est bas. La meilleure lutteuse au charme captivant, à la beauté hypnotique, à la technique irrésistible, Sasha Banks. Et vous l'avez sans doute peut-être pas remarqué, mais bon, je vais vous le dire quand même, j'aime Sasha Banks. Elle a tout pour elle, et vous savez quoi? Vince McMahon pense pareil. En effet, le dirigeant de la WWE trouve que le travail de sa gimmick in-ring est parfait et vaudrait même le niveau, attention, le niveau de certaines superstars de la WWE. En tout cas, il est rare de le dire, mais la WWE, on est sacrément confiant pour le match entre Banks, Charlotte et Becky Lynch.
peux pas dire autant pour l'autre match. Ceux qui ont suivi la news sur Lana comprendront de ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la division féminine. Ça voudrait dire également qu'on va s'articuler entre Banks, Charlotte et Becky. Et on peut imaginer que Paige se grèvera dessus. Mais au moins, la division féminine, après plusieurs années de disette, a quand même une belle avenir devant soi. D'ailleurs, en parlant de lutteurs appréciés, Sami Zayn était dans cette liste également. En effet, Vince McMahon serait très heureux du niveau du Québécois. Maintenant, détendez-vous du slip, parce que si Vince l'aime beaucoup, il n'ira pas au-dessus des titres mineurs. Et oui, même la passion de Vince a ses propres limites. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Demain on parlera donc des résultats de NXT, puisque voilà, NXT, on parlera de la Evolve, parce qu'il y a eu un show le week-end dernier, on en parlera un petit peu, et on parlera également des Lucha Dragon. Il peut y avoir des petites choses qui pourraient se passer, et donc les Lucha Dragon seront en discussion par rapport à ça. Bien évidemment, pour l'instant, pas d'informations sur Luke Harper. S'il venait y avoir une information sur Luke Harper entre aujourd'hui, c'est-à-dire, j'enregistre cette vidéo, c'est mercredi, et demain, bien évidemment, l'actualité prévaudra et vous aurez donc une information sur l'état de santé de Luke Harper. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde!